En tant qu'automobiliste, posez-vous la question, est-ce que vous respectez le corridor de sécurité quand vous circulez sur la route? Bien, il y a beaucoup de gens qui le font, mais il y en a beaucoup qui ne le font pas, selon les intervenants des services d'urgence qui exercent leur métier, dans beaucoup de cas, là, dans des circonstances qui peuvent être inquiétantes. Karianne, il faut le dire, là, les accidents sont nombreux. Oui, tout à fait. Et Michel, aujourd'hui, j'ai rencontré des intervenants qui souvent risquent leur vie pour sauver la nôtre. Donc, en bordure de route, des pompiers, des paramédics, des remorqueurs également. Et ce qu'on me disait, c'est que malheureusement, même si la règle du corridor de sécurité est en vigueur depuis 2012, si on n'est pas un véhicule de police, les gens ont tendance à ne pas respecter ce règlement. Et malheureusement, on a parlé avec un homme qui a été happé par une voiture. C'est un remorqueur qui a plus d'une vingtaine d'années d'expérience. Et pour lui, c'est important de lancer ce message de prévention parce qu'il dit que les gens ne comprennent pas ce qu'il faut faire. D'abord, si vous voyez un véhicule d'urgence avec des gyrophares, avec une flèche jaune ou avec des clignotants allumés, vous devez absolument ralentir. Par la suite, si c'est possible, changer de voie. Sinon, immobilisez-vous et par la suite, changer de voie. Il nous a raconté comment son accident s'est produit, surtout quelles conséquences ça a eu sur lui et sur ses proches. On peut l'écouter. Je suis arrivé simplement pour vouloir remorquer le véhicule en descendant de mon camion. Je m'en allais à l'arrière pour aller du côté là où c'est plus sécuritaire. Je me suis jamais rendu. Tout ce que je me rappelle, c'est j'ai vu un flash de lumière, puis mon collègue était à ma droite. Lui, il a vu le véhicule arriver, mais pas moi. Donc, le véhicule a percuté le côté de mon camion, puis il m'a ramassé avec dans les jambes, ce qui m'a fait projeter 90 pieds plus loin. J'ai terminé dans la voie de gauche inconscient. Lui, quand il m'a vu partir, il a pris sa course parce qu'il voyait que le trafic s'en venait. Et puis, c'était un autobus voyageur qui s'en venait. S'il ne m'enlevait pas de là, l'autobus me passait sur le dos. Mais dans le même accident, j'aurais pu laisser ma vie à 5-6 moments différents. Là. Donc, les risques sont réels. Oui, c'est très, très, très réel. Qu'on veuille ou pas, il faut toujours garder un œil au niveau du trafic. On ne sait jamais. Aujourd'hui, le problème, c'est les messages textes. Avant, c'était l'alcool qui était le problème. C'était moins pire. Mais aujourd'hui, ça en prend juste un qui ne regarde pas en avant. C'est fini, là. Ça vient de finir là. On envoie des images de remorqueurs qui sont happés, qui se font frapper, les camions endommagés. Là, des histoires soit d'alcool ou de messages textes. Là. Nous autres, on est bien placés pour le voir. Là. On dira ce qu'on voudra, on s'en sauvera jamais. On s'en sauvera jamais parce que le monde est trop téméraire ici au Québec. Ça comprend pas la loi, le move over, le corridor de sécurité, ça comprend pas. Ça attend qu'il y ait un véhicule d'urgence pour être capable de se tasser. Puis encore là, ça passe pareil. Dans le corridor de sécurité, tout ce qui est véhicule, ministère des Transports du Québec, les services d'incendie, les policiers, ainsi que nous, le monde se doivent de se tasser obligatoirement. La loi est appliquée, donc il faudrait peut-être que le monde prenne conscience qu'ils sont obligés de se tasser. Là. Parce qu'il faut dire une chose, que c'est nos vies qui sont en danger. On a des familles comme tout le monde. Nous autres aussi, on veut rentrer à la maison le soir voir nos enfants. Alors, vous l'avez entendu, Michel, un témoignage touchant. Selon lui, le message ne passe pas. La solution, est-ce que ce serait des amendes plus sévères? Pour l'instant, on parle d'amendes entre 200 et 300 $, 4 points d'inaptitude également qui est écrit au dossier du conducteur fautif. Il espère que les sanctions soient plus sévères pour dissuader les automobilistes et aussi les sensibiliser. Merci, Karianne. Merci.